suis la lumière. Je suis la lumière, lumière du monde. Appelé. Je suis appelé à briller. Oh, je suis la lumière. Je suis la lumière, lumière du monde. Je suis manifesté pour briller. Oh, je suis la lumière. Je suis la lumière, lumière du monde. Je suis appelé à briller. Oh, je suis la lumière. Je suis la lumière, lumière du monde. Je suis manifesté pour briller. Quelles que soient les ténèbres, Quelles que soient les ténèbres qui m'environnent, je vais briller. je veux briller pour impacter. Quelles que soient les ténèbres qui m'environnent, je vais briller dans ce monde. Quelles que soient les ténèbres, Quelles que soient les ténèbres qui m'environnent, je veux briller pour impacter. Quelles que soient les ténèbres qui m'environnent, je veux briller dans ce monde. je suis la lumière. Je suis la lumière, lumière du monde. Appelé. Je suis appelé à briller. Oh, je suis la lumière. Je suis la lumière, lumière du monde. Je suis manifesté pour briller. Quelles que soient les ténèbres, Quelles que soient les ténèbres qui m'environnent, je vais briller pour impacter. Quelles que soient les ténèbres qui m'environnent, je veux briller dans ce monde. je suis la lumière, je suis La lumière, lumière du monde. appelé. Je suis appelé à briller. Oh, je suis la lumière. Je suis la lumière, lumière du monde. Je suis manifesté pour briller. À toi, Jésus, à toi qui fais faire briller nos lumières, nous voici, Jésus. À toi qui fais de nous, Seigneur, des lumières du monde, nous voici, Père. Nous voici à toi, Jésus-Christ, en ce matin. Nous voici à toi, Seigneur, en ces jours. Nous nous sommes réunis, Seigneur Yahweh, devant toi. Et nous savons, Seigneur, une chose, Père, que tu es au présent, que tu es au milieu de nous, Père. Merci, Roi de gloire, pour ta présence, Seigneur Jésus-Christ. Nous te recommandons, Père, ces instants. Nous te prions, Seigneur, d'être notre Dieu. Nous te prions, Seigneur, d'être les maîtres, d'être les maîtres éternels de tous ces instants. Dès maintenant, Seigneur Jésus-Christ, jusqu'à la fin, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, shalom. Grande est ma joie de nous retrouver, voilà, de me retrouver au milieu de vous, devant vous. En ces jours de dimanche, j'aimerais nous inviter à nous lever, s'il vous plaît, et à faire ces trois petits gestes. Ces trois petits gestes, le premier, c'est de reconnaître la présence de Dieu au milieu de nous, d'honorer cette présence au milieu de nous par nos acclamations, par nos cris de joie, honorer la présence de Dieu au milieu de nous. Amen. Le deuxième geste, c'est de pouvoir localiser d'abord les voisins. Est-ce que tu peux localiser les voisins? Bon, ceux qui n'ont pas de voisins, ce n'est pas grave. Est-ce qu'on peut localiser les voisins et saluer les voisins avec beaucoup de sourires? Dire aux voisins un mot de grâce. Dire aux voisins bienvenue. Un mot de grâce, un mot de grâce. Voilà. Et le troisième geste, c'est une toute petite question
Déjà, étant donné que vous avez localisé les voisins, maintenant on va juste poser aux voisins une question. On va demander aux voisins, voisin, tu es venu au culte ou tu es venu rendre culte? Est-ce qu'on peut demander aux voisins, tu es venu au culte ou tu es venu rendre culte? On a demandé aux voisins. Voilà. Cette question, elle est cruciale parce qu'elle va déterminer même notre façon de faire, notre façon d'agir. Venir au culte, c'est comme si on venait à un spectacle. On agit en spectateur et on n'est pas actif, on ne participe pas. Mais celui qui vient rendre au culte participe. Participe. Il est actif dans les cultes. Quand il s'agit d'adorer, il adore. Quand il s'agit de remercier, il remercie. Quand il s'agit de louer Dieu, il loue Dieu. Quand il s'agit de répandre son cœur, il répand son cœur. Il n'est pas là pour voir les choristes, comment ils chantent, pour écouter les bons chants, non. Mais il est là, il participe au culte. Toujours debout, j'aimerais nous inviter à lire ces passages qui vont nous permettre de prendre des moments d'action de grâce, des moments d'adoration. Nous sommes dans l'Ancien Testament, dans le livre des Psaumes, le chapitre 18, du verset 1 au verset 7. Les multimédias peuvent nous aider. Merci. J'espère que nous y sommes. Psaume 18, du premier verset au 7e verset. Je lis au nom du Seigneur. Au chef des chantres, du serviteur de l'Éternel de David, qui adressa à l'Éternel les paroles de ses cantiques, lorsque l'Éternel lui délivrait de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül. Il dit, je t'aime, ô Éternel, ma force, Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écris, louez l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Les liens de la mort m'avaient environné, et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du sépulcre m'avaient entouré, les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix, et mon cri est parvenu devant lui, à ses oreilles. Bien-aimé, je ne sais pas ce que le Seigneur a fait pour toi. Pour ce qui est de David, David est en train de reconnaître tout ce que Dieu a fait pour lui. Comment il était dans la détresse et Dieu l'a délivré. Je ne sais pas de quoi Dieu t'a délivré, mais j'aimerais que, voilà, qu'on puisse tourner encore nos regards vers lui et à lui dire quelques mots de grâce. À lui dire quelques mots de grâce. David dit, les séjours des morts m'avaient environné. Les séjours des morts m'avaient environné. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a délivré. As-tu vécu la main de l'Éternel au courant de cette semaine, pendant ces mois? Est-ce qu'on peut juste te rendre grâce à Dieu? Reconnaître ses bienfaits. Reconnaître ses bienfaits. Reconnaître ses bienfaits. Ce que j'aime avec les actions de grâce, c'est que quand on rend grâce à Dieu, il rajoute encore. Il rajoute encore. Il rajoute encore. Il rajoute encore. Qu'est-ce que c'est Dieu a fait pour toi? 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 Peut-être que tu n'as pas obtenu ce que tu lui demandais, mais pense au moins au souffle de vie. Qu'est-ce que c'est Dieu a fait pour toi? Qu'est-ce que c'est Dieu a fait pour toi? Père, nous te rendons grâce pour les dons de vie. Oh Dieu Tout-Puissant, nous pouvons, Seigneur, nous mouvoir, nous pouvons, Seigneur Yahweh, entendre, nous pouvons parler, nous pouvons voir, Père. Nous pouvons, Seigneur, respirer. Nous te bénissons, Seigneur, pour cela. Nous te bénissons, Jésus-Christ, pour cela. Nous te bénissons, Jésus. Nous te bénissons, Roi de gloire.
Tu as répondu, ô Père éternel, à nos cris. Tu as entendu, Seigneur, nos cris, ô Père éternel. Tu as répondu, Seigneur, lorsque nous t'avons fait appel. Nous te rendons grâce pour cela. Tu réponds, ô Dieu Tout-Puissant, quand nous t'appelons. Tu réponds, ô Dieu Tout-Puissant, Seigneur, quand nous t'appelons. Sois béni, ô Dieu. Les anges ensemble chantent. Saint, Saint, Saint es-tu Seigneur. Toi qui étais, qui est, qui vient. Tout puissant, tes voix sont jubiles. Tous les saints t'acclament, ô Dieu. Tous les rois te cèdent leur trône, te vénèrent au Créateur. Quand ton nom inspire la crainte. Tous les anges ensemble chantent. Saint, Saint, Saint es-tu Seigneur. Toi qui étais, qui est, qui vient. Tout puissant, tes voix sont jubiles. Tous les saints t'acclament, ô Dieu. Tous les rois te cèdent leur trône, te vénèrent au Créateur. Quand ton nom inspire la crainte. Tous les anges ensemble chantent. Saint, Saint, es-tu Seigneur. Toi qui étais, qui est, qui vient. Tout puissant, tes voix sont jubiles. Tous les saints t'acclament, ô Dieu. Tous les rois te cèdent leur trône, te vénèrent au Créateur. Car ton nom inspire la crainte. Adonai, notre Dieu. Adonai, notre Dieu. Dieu très saint et tout puissant. Toi qui étais, qui est, qui vient. Oh notre roi. Créateur de toutes choses, magnifique est ton nom, oh Adonai. Adonai, notre Dieu, Dieu très saint et tout puissant. Toi qui étais, qui est, qui vient, oh notre roi. Créateur de toutes choses, magnifique est ton nom, oh Adonai. Oh Adonai, 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 oh Adonai, Adonai, oh Adonai, Adonai, oh Adonai, oh Adonai, oh Adonai.
toutes choses. Adonai. Oui, tu réponds quand je t'appelle. Tu réponds quand je t'appelle. Adonai. Créateur de toutes choses. Créateur de toutes choses. Adonai. Oui, tu réponds quand je t'appelle. Tu réponds quand je t'appelle. Oh, Adonai. Avec nos propres mots, on peut encore rendre grâce à Dieu. Est-ce qu'on peut élever encore son Saint-Nom? Les créateurs de toutes choses. Les créateurs de toutes choses. Les créateurs de toutes choses. Si les mots te manquent pour l'adorer, tu n'as qu'à penser à son nom. Un homme a dit, son nom contient tout pour l'adorer. Dans son nom, il y a tout pour l'adorer. Dans son nom, il y a tout pour l'élever. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Je veux nous inviter à penser juste à ce nom de Jésus. Ce nom, c'est à quoi ce nom est capable de faire. C'est que ce nom est capable de faire. C'est que ce nom est capable de faire. Est-ce qu'on peut juste élever le nom de Jésus-Christ? Est-ce qu'on peut élever le nom de Jésus-Christ? Avec nos propres mots, élever encore le nom du Seigneur Jésus-Christ. Élever son Saint-Nom. Élever son Saint-Nom. Élevez son Saint-Nom. Élevez son Saint-Nom. C'est le Créateur incréé. Élevez son Saint-Nom. Le Dieu parmi son peuple. 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 Demander au Respo Emmanuel Niokizigira de pouvoir ensembler nos prières, de pouvoir adorer les dieux.
sommes venus avec reconnaissance. Nous sommes venus, Seigneur, te louer, t'adorer. Oui, Seigneur, car nous avons contemplé ta gloire dans nos vies. Seigneur, tu n'as pas permis que le séjour des morts nous emporte. Tu n'as pas permis que le diable puisse faire de nos vies ce qu'il veut. Mais tu nous as gardés. Oh Seigneur, nous n'avons pas mérité cela, mais c'est par ta grâce. Oui, par ta grâce et par ton amour, nous pouvons espérer, car nous savons qu'en toi, nous avons la vie. Le psalmiste pouvait dire, Seigneur, que ta bonté vaut mieux que la vie, et nous l'avons expérimenté. Car Seigneur, tu as établi ta bonté sur nous. Tu n'as pas raccourci ta main, mais tu l'as mis au-dessus de nous et tu nous as gardés. Et tu nous as protégés, Seigneur. Nous te rendons grâce pour cela, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur, que ton nom soit élevé. Oh Dieu, ton nom est grand. Même quand nous sommes dans le profond sommeil, quand nous sommes environnés par nos ennemis, quand nous écrions au très fond de nous, tu sais nous entendre. Tu n'entends pas seulement les lèvres, mais tu entends aussi le cœur quand nous crions. Quand nous écrions comme David, loué soit l'Éternel. Mais quand nous crions au nom de Jésus, Seigneur, les chaînes tombent et nous sommes délivrés. Tu nous délivres de l'angoisse et de la peur. Et quand nous venons devant toi, nous avons, Seigneur, un sacrifice de reconnaissance que nous apportons. Et ce matin, c'est ce que nous t'apportons, Seigneur. Reçois-nous favorablement. Accepte l'offrande que nous t'apportons dans nos cœurs. Et réjouis-toi de nous, Seigneur. Béni sois-tu, oh Dieu. Accepte-nous et marche avec nous pendant ce temps. Oh Seigneur, ce culte, c'est pour toi. Agrée ce culte pour ta gloire. Et Seigneur, nous voulons qu'il soit comme une offrande de bonne odeur devant toi. Oui, Seigneur, continue à nous bénir, à nous parler. Continue à demeurer avec nous et nous réjouirons en ta présence. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut nous rasseoir tout en acclamant le roi des rois? Je nous invite à ouvrir nos Bibles dans le Nouveau Testament, dans le livre de Matthieu, le chapitre 22, du verset 34 au verset 40. Matthieu 22, 34 à 40. Paroisse d'Agadir, écoutons la volonté de Dieu, écoutons ce que Dieu voudrait que nous puissions faire. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Les pharisiens ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, se rassemblèrent. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. C'est le premier, le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Bien-aimés, voici ce que Dieu voudrait pour nous. Que nous puissions l'aimer de toute notre force, de toute notre pensée, de tout notre cœur. Qu'en est-il de nous? Quel est notre cas? Quand nous regardons notre manière de faire, notre manière de vivre, pensons-nous aimer Dieu? J'aimerais inviter chacun de nous dans un temps de repentance, dans un moment de confession des péchés, que chacun puisse encore revenir à Dieu, puisse revenir à Dieu. Demandez au Seigneur, dis au Seigneur, roi de gloire, nous péchons. À chaque fois que je pêche, je me rends compte que je ne t'aime pas. Parce que je t'aimais, je ne vais pas pécher. Quel est ton degré d'amour envers ton prochain? Aimes-tu ton prochain comme toi-même? Si tu penses que tu as failli, Dieu est là. Il est dans sa parole. Il sauve les peuples qui s'y mêlent. Et il fait briller les lumières. Il éclaire nos ténèbres. Si nos péchés sont devenus ténébreux, si nos péchés sont devenus ténèbres pour nous, il est là. Il peut encore les effacer. Il peut encore nous faire briller. Il peut encore éclairer nos ténèbres. Venons à Dieu et parlons-lui avec un cœur sincère. Il nous écoute.
Roi des gloires, nous voici à toi, Père. Nous voici à toi, Jésus. Père éternel, avec nos péchés, Père éternel, nous te prions, Seigneur Jésus-Christ, de pouvoir nous pardonner. Roi des gloires, nous nous rendons compte, Père éternel, que nous ne t'aimons pas, Seigneur Jésus-Christ, comme il se doit. Nous n'aimons pas, Seigneur Jésus-Christ, Yahweh, notre prochain. Nous venons, Seigneur, auprès de toi, Seigneur, nous repentir. Nous venons auprès de toi te demander pardon. Roi des gloires, nous te demandons une chose, de nous attirer, ô Dieu Tout-Puissant, à toi. De nous attirer à toi, Jésus-Christ, et de nous apprendre, ô Dieu Tout-Puissant, Seigneur, à t'aimer. De nous apprendre, ô Dieu Tout-Puissant, à aimer nos prochains, Père. Comment, ô Dieu Tout-Puissant, Seigneur, pourrions-nous, Seigneur, t'aimer, aimer, Seigneur, nos prochains, Seigneur Yahweh, si nous ne te côtoyons pas, Seigneur, si nous ne tombons pas, Seigneur Jésus-Christ, côte à côte avec toi, Jésus. Oui, ce matin, Seigneur, nous voulons, Seigneur, tout abandonner. Nous voulons, Seigneur, restaurer, Jésus-Christ, cette amitié, Seigneur, qui a été brisée. Brisée, Seigneur, par nos péchés. Brisée, Seigneur, Jésus-Christ, par nos comportements. Attire-nous à toi, Jésus. Attire-nous à toi, Père. Attire-moi à toi, Jésus, ne me laisse pas. Je veux tout abandonner, Jésus, et restaurer notre amitié. Tu es mon désir, Jésus, je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras je suis rassuré. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Garde-moi, garde-moi près de toi. Oh, tu es tout pour moi. Sans toi, mon Jésus. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Garde-moi, garde-moi près de toi. 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 Est-ce qu'on peut encore s'élever entre ses mains? Est-ce qu'on peut encore se consacrer à lui, se réconsacrer à ses dieux? Lui dire, Père éternel, oui, j'avais péché, mais je viens encore m'abandonner à toi. Je viens encore m'abandonner à toi. Je viens encore m'abandonner à toi, Père.
Garde-moi près de toi, Jésus. Garde-moi près de toi, Père. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Est-ce que ça peut être aussi ta prière? Est-ce que tu peux demander au Seigneur Jésus-Christ de te garder près de lui? De te garder près de lui. Oh, les péchés nous cernent si facilement, Père. Les tentations, roi de gloire, nous environnent, Père. Mais nous te prions, Seigneur Jésus-Christ, de nous garder près de toi, Père. Gardez-nous près de toi, Jésus. Gardez-nous près de toi. Je vais inviter le pasteur Clément à pouvoir ensembler nos prières. Seigneur, tu nous connais mieux que nous-mêmes. Et tu connais qu'au-dedans de nous, nous avons besoin de mener toujours une vie de sanctification. Mais il arrive, Père éternel, que nous nous rendions compte que nous n'avons pas fait ta volonté. Merci parce que tu nous as permis, tu nous as donné une possibilité. C'est de pouvoir confesser, c'est de pouvoir nous repentir. Et lorsque nous nous repentons, certainement nous sommes rassurés que toi, tu nous écoutes. Et parce que tu nous écoutes, nous voici encore blancs, nous voici encore propres, nous voici encore saints dans la sanctification. Et nous te remercions. Aide-nous, Seigneur, à être des vainqueurs et qu'aucun péché n'arrive à nous vaincre. Même si nous péchons par accident, mais nous ne voulons pas devenir des esclaves du péché. Parce que nous avons été libérés par la puissance du Saint-Esprit. Et nous avons le pouvoir de marcher sur la puissance de l'ennemi. Merci, Père éternel. Merci parce que tu ne te fatigues jamais de nous pardonner. Au jour le jour, tu nous pardonnes. Tu oublies et tu nous déclares sans faute. Tu nous déclares zéro faute. Merci pour cela. Et nous allons avancer avec toi dans la plénitude du Saint-Esprit pour que toi, tu sois glorifié et que nous soyons de témoins et que nous fassions toujours ta volonté. Merci parce que tu ne nous pardonnes pas pour rien. Tu nous pardonnes pour avancer et nous allons avancer avec toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. J'aimerais nous inviter à nous tenir debout afin de recevoir le pardon de Dieu. Nous sommes dans l'Ancien Testament, dans le livre de Jérémie 33, les chapitres 8 et 9. Voici ce que Dieu dit. Je les purifié de toutes les iniquités qu'ils ont commises contre moi. Je leur pardonnerai toutes les iniquités pour lesquelles ils m'ont offensé, par lesquelles ils se sont révoltés contre moi. Cette ville sera pour moi un sujet de joie, de louange et de gloire parmi toutes les nations de la terre qui apprendront tous les biens que je leur ferai. Elles seront étonnées et émues de tous les bonheurs et de toute la prospérité que je leur accorderai. Est-ce qu'on peut recevoir le pardon du Seigneur par nos acclamations? Amen. Voilà. Toujours debout, j'aimerais que nous puissions déclarer notre foi. Si les multimédia peuvent nous aider avec la déclaration des foi. Dans 1, 2, 3, on commence. 1, 2, 3. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il reviendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Amen. Alors, on peut nous rasseoir. Voilà. Pendant
pendant que l'oratrice du jour, la pasteur Antoinette, va passer, j'aimerais que chacun puisse encore répandre son cœur au devant de Dieu et dire au Seigneur Jésus-Christ, Père, mais voici, parle-moi, mais voici, touche-moi, mais voici, convainc-moi, mais voici, dirige-moi. Si tu as besoin d'une orientation, besoin d'une direction précise, demande au Seigneur, mais voici à toi, mais voici à toi. Père, nous te disons merci pour nous avoir rassemblés en ces lieux. Après nous avoir écoutés, tu veux nous parler. Seigneur, nous savons que ta parole est à la fois délicieuse et amère. Mais nous sommes prêts à la recevoir pour qu'elle nous corrige, afin que nous puissions mener une vie qui te plaise, une vie qui te rend toujours gloire et qui nous amène des bénédictions. Au nom de Jésus, parle, nous t'écoutons. Amen. Pour ce dimanche, nous lisons 2 textes, tous dans le Nouveau Testament. Le premier texte, nous le trouvons dans l'épître de Paul aux Romains. Le 12e chapitre, nous lisons le premier verset et puis nous partons du 6e au 8e. L'épître de Paul aux Romains, le 12e chapitre, nous lisons le premier verset et puis nous partons du 6e au 8e verset. Le deuxième texte, toujours dans le Nouveau Testament, l'Évangile selon Jean, le 5e chapitre, le verset 17. Évangile selon Jean, le 5e chapitre, le verset 17. Si nous y sommes, lisons au nom de Jésus. Nous commençons par l'épître de Paul aux Romains. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Passons à l'Évangile selon Jean.
Mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. C'est la parole du Seigneur. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes en principe dans une période pascale et on devait normalement parler des apparitions de Jésus. Mais la circonstance d'aujourd'hui, de la journée d'aujourd'hui, qui est intitulée, c'est quoi? J'aime le AM, nous a obligés de parler de l'appel de Dieu à chacun de nous pour son service. Nous avons choisi l'épître de Paul qui s'adresse aux disciples de l'Empire romain à l'époque, qui leur fait appel au service de Dieu. Parce que dans la communauté romaine, il y avait de besoins et que chaque membre de cette communauté devait se sentir responsable. Mais avant tout, avant de faire quoi que ce soit dans la communauté chrétienne ou dans une église, on devait d'abord faire le don de soi. Sans le don de soi, on ne peut rien rendre à l'église de Dieu ou dans la communauté. Parce que nous donnons ce qui nous, soi-disant, nous appartient. Et si moi, je n'appartiens pas à Dieu, donc mes biens sont à moi. Et je fais de mes biens ce que je veux. Mais si je sais que moi, j'appartiens à Dieu, c'est là que je reconnais que tout ce qui m'appartient est à Dieu. Et je dois rendre au propriétaire tout ce qui lui est dû. Et en dehors du don de soi, il va parler des différents ministères au sein de l'Église. Parce qu'en fait, on commence par le don de soi, on doit être toujours disponible à l'appel de Dieu. Et c'est ainsi que Paul exhorte que celui qui a reçu tel don le fasse avec zèle, le fasse avec joie, le fasse avec libéralité. On ne peut pas servir le Seigneur dans la contrainte. Il faut que chaque membre de l'Église, chaque membre de la communauté se sente libre de servir. Et si on le fait par contrainte, alors on va murmurer et le service qu'on va rendre ne sera pas agréable à Dieu. Et c'est ainsi que nous avons intitulé notre thème d'aujourd'hui, « Le Seigneur me veut pour son service ». Il veut tout le monde. Il ne veut pas qu'une poignée de personnes qu'on voit dans toutes les commissions, non. Mais il voudrait assez que chacun de nous ait une portion de responsabilité au sein de la communauté. Service, j'ai consulté le dictionnaire, veut dire obligation, ensemble d'obligations qu'ont les citoyens dans une communauté quelconque.
ensemble d'obligations. Et quand on parle des obligations, ce sont des choses impératives qu'on ne discute pas, qu'on doit coûte que coûte accomplir. C'est ça, la volonté de Dieu. Que chacun de nous, quoi qu'il arrive, doit accomplir ses obligations en tant qu'enfant de Dieu. Et c'est ça qui fait, le dimanche passé, on nous a parlé de la fierté du baptisé. Ce n'est pas seulement crier tout haut, je suis chrétien, non. Je suis enfant de Dieu, non. C'est bien aussi. Mais est-ce que tu accomplis tes obligations en tant que baptisé? Paul nous appelle. Paul éveille nos consciences à l'exercice des ministères au sein de l'Église. Des ministères, il y en a beaucoup, autant qu'il y a beaucoup de besoins dans la communauté. Les ministères naissent à partir des besoins de la communauté. Et le premier ministère qui est né dans la communauté chrétienne, c'était la diaconie. Et vous serez d'accord avec moi, c'est parce qu'il y avait inégalité sociale au sein de la communauté. Il y avait une classe de veuves qui a été négligée au sein de la communauté et cela a suscité des murmures. Et les chrétiens devaient résoudre cela. Et c'est comme ça qu'est née la diaconie. C'est comme ça que les premiers disciples ont institué la diaconie au sein de la communauté chrétienne primitive. Tant qu'il y a des besoins, il y aura toujours des ministères qui devraient naître. Notre paroisse, il y en a aussi un exemple. Il y a un service de logistique qui vient de naître, n'est-ce pas? Parce qu'il y avait un grand besoin. Et qui a suscité des murmures. À chaque fois qu'on avait des cérémonies au niveau de la paroisse, après cela, quand on visite la cuisine de la paroisse, c'était regrettable. Et on a parlé, des réunions et des réunions. Qu'est-ce qu'il faut faire pour résoudre ces problèmes? Et aujourd'hui, nous avons la commission de logistique et le problème est résolu. Mais pour qu'on constate qu'il y a un besoin, il faudrait qu'on prête attention quand on vient dans l'église. Est-ce que toi, quand tu viens, comme tu es là, fais-tu attention de tout ce qui se passe dans notre église? Quand j'entrais, j'ai trouvé le modérateur dire: nous sommes venus voir comment les chantres ou ceux qui passent devant sont vêtus. Écoutez comment
ils parlent, quelles sont les erreurs qu'ils commettent, et pour aller raconter dehors. Où on est venu au culte, adorer Dieu, prier Dieu. Qu'est-ce qu'on vient faire exactement en venant ici? Et en tant qu'enfant de la famille, est-ce que tu réfléchis pour le bien-être de cette famille? L'Église t'intéresse? Si on n'a pas intérêt, on ne prête pas attention à tout ce qui se passe. Et on ne peut prêter attention que lorsqu'on se sent concerné. Est-ce que tu te sens concerné? Quand ça va ou quand ça ne va pas? Te sens-tu concerné? Et l'on ne peut se sentir concerné que lorsqu'on se considère membre de cette paroisse. Membre effectif. Tu es visiteur, tu es quelqu'un de passage ou tu es membre de la paroisse. Mon frère, ma soeur, cette paroisse, tant que tu vis à Agadir, est la tienne. Et s'il y a quelque chose qui boite, c'est toi le responsable. C'est comme ça que je voudrais nous demander de ne pas être indifférents de tout ce qui se passe, ou garder silence, faisant semblant. Ça nous concerne, nous tous. S'il y a le bien, nous recevrons les bénédictions, nous tous. Et quand ça ne va pas, nous tous, nous devons réfléchir pour comment éradiquer ce mal. Donc, évitons la passivité. Soyons toujours prêts, disponibles à répondre à l'appel de Dieu. Et ce n'est que de cette manière que nous pouvons laisser nous aussi des traces. Peut-être qu'un jour nous allons quitter, mais est-ce qu'on se souviendra de nous? Des milliers sont passés par ici et sont partis. Mais il n'y a que quelques noms qu'on cite. Ah, quand c'était à l'époque de tel. Ah, quand elle était ici, c'est lui qui faisait ça. C'est elle qui faisait ceci. Ne voudrais-tu pas que toi aussi, un jour, quand tu ne seras plus ici, et qu'on parle, ah, vraiment, s'il était là, si elle était là. Le Seigneur te veut. Le Seigneur me veut. Le Seigneur nous veut. Pas qu'une poignée de personnes. Nous laissons aux autres les bénédictions. Et nous pleurnichons dans des prières, Seigneur, bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. Pourquoi seulement à lui, à elle, et pas moi? Mais fais ce que c'est celle-là où celui l'a fait. Toi aussi, tu recevras des bénédictions de la part de Dieu. Quand on a étudié le personnage de Marie,
Malheureusement, je n'ai pas été dans la conclusion. C'est ce que je voulais qu'on conclue. On dit le Dieu d'Abraham, de Jacob, d'Isaac, le Dieu de Moïse, le Dieu de Daniel, le Dieu de fais de moi ce que tu as fait à Daniel, à celui-là. Mais à quel prix? Ils ont vu des miracles. Dieu a opéré des prodiges à leur égard. Mais à quel prix? Si nous voulons que Dieu fasse de même pour nous, supportons aussi ce qu'eux ont supporté. Dans notre deuxième texte, il s'agit de Jésus avec les Juifs. Jésus guérit un paralytique qui a souffert depuis 38 ans et qui se tenait toujours au bord du lac. Parce que lorsqu'un ange agite l'eau, celui qui se jette le premier a guéri de quelle maladie qu'il souffre. Mais ce paralytique-là, abandonné par sa famille, par ses frères, par ses connaissances, il était seul. À chaque fois qu'il arrivait à la piscine, il y avait déjà quelqu'un d'autre qui s'est jeté. Et il a fait longtemps là. Mais quand son jour est arrivé, Jésus vint. Il y avait beaucoup de malades au bord de la piscine. Mais Jésus est allé seulement vers lui. Veux-tu être guéri? Au lieu de dire seulement oui, il commence par tu vois, je n'ai personne, ceci, cela. Jésus dit, est-ce que tu veux être guéri? Bon, prends ta nappe et va. Et c'était le jour de sabbat. Les pharisiens, l'ayant vu tenir sa nappe et partir, l'ont interpellé. Et après l'avoir interrogé, Jésus survint. On a interrogé aussi Jésus. Mais Jésus répondit, mon Père travaillait, agit jusqu'à présent. Et moi aussi. C'est pour nous montrer que Dieu lui-même, il est un grand travailleur. Il travaille, il ne se lasse jamais de travailler. Et nous répétons souvent quand il s'agit de chercher la protection de Dieu, tu ne dors ni ne sommeilles. Et c'est facile de ne pas dormir et de ne pas sommeiller. Chaque jour, d'éternité en éternité, toi tu ne dors ni ne sommeilles. C'est facile à dire, mais est-ce que nous réalisons les profondeurs de ce que nous disons parfois dans nos prières? On peut organiser une seule veillée de prière pendant toute une année, mais les gens ne parviennent pas à veiller. Mais celui-là, il ne sommeille ni ne dort d'éternité en éternité. Il ne fait que travailler, travailler, travailler pour nous.
Et nous, lorsqu'on nous demande un service de quelques heures, ou même de quelques minutes, ce sont des excuses. Je suis empêché par ceci, je suis empêché par cela. Je ne peux pas parce que. D'accord. Il travaille sans se reposer. Mais à nous, il sait que nous sommes faibles. Nous ne pouvons pas résister comme lui. Il a institué aussi les repos pour nous. Mais est-ce que même dans notre repos, nous travaillons pour Dieu? Peut-être vous pouvez me demander, mais comment on peut travailler dans le repos? La prière n'est pas un travail. Chanter, quand on se repose, même coucher, on ne peut pas chanter pour la gloire de Dieu. Mais on est dans les TikTok. Dans le Facebook, Instagram. Là, il n'y a pas de prétexte. Hein? Il n'y a pas d'occupation quand on est dans ça. Mais seulement quand il s'agit de servir le Seigneur. C'est lui qui nous donne ce souffle. C'est lui qui fait que nous soyons ce que nous sommes. On trouve toujours des prétextes. Mon père agit. Moi aussi. Tel père, tel fils. Notre vision triennale, c'est quoi? Agadi. La vision. Pardon? Une église engagée pour le rayonnement du royaume de Dieu. Depuis qu'on a adopté la vision, que chacun de nous se pose la question, qu'est-ce que j'ai fait pour rayonner, pour faire éclat de notre paroisse, pour amener au loin l'écho, les bons échos de notre paroisse. Qu'est-ce que je fais jusque-là? Sinon, qu'est-ce que je compte faire? Parce qu'il y a encore du temps. Il y a encore la possibilité de récupérer. « 2 Timothée 4, 2 nous recommande d'exercer notre ministère en toute occasion, favorable ou non. » Quand on dit en toute occasion favorable, c'est que la possibilité, on a la facilité. Ou non, c'est-à-dire quand on rencontre des obstacles. Alors, sachons-le aujourd'hui que les obstacles ne sont pas un prétexte devant Dieu pour dire que je ne l'ai pas fait parce qu'on ne m'a pas donné la possibilité. Tu as toujours la possibilité. D'exercer ton ministère. Est-ce qu'on peut projeter le texte de Marc 11,
12 à 14. Marc 11, 12 à 14. Oui, lisons. Le verset 13 s'est terminé par quoi? On peut projeter le verset 13, s'il vous plaît. Oui. Lisez. Car ce n'était pas la saison des figues. Mais Jésus eut faim et alla chercher de quoi manger. Est-ce que Jésus ignorait que ce n'était pas la saison? Alors, pourquoi a-t-il maudit cet arbre? Ce n'était pas la saison des figues. Mais n'ayant rien trouvé dans le figuier, est-ce que vous comprenez où je vais aboutir? Le service du Seigneur n'a pas de saison. On doit travailler en tout temps. Et peut-être qu'on ne sait pas quoi faire. Il n'y a pas de saison pour rendre service à Dieu. Même dans la maladie, on rend grâce à Dieu, on prie. C'est un service qu'on rend à Dieu. Ceux qui vous entourent là, en t'écoutant prier, ils reçoivent quelque chose, le Saint-Esprit agit. Ou peut-être on pense, on ne sait pas quoi faire, et c'est comme ça qu'on s'imagine, il y a le temps où on peut et le temps qu'on ne peut pas. Non. Même en nous habillant, ça rend gloire à Dieu. Si nous nous habillons de manière qui plaise à Dieu. Nous femmes, en nous maquillant, si on se maquille seulement pour dire que je suis une belle créature de Dieu et je dois rendre gloire à Dieu pour ma beauté, c'est un service. Mais si on se maquille pour... Amen. Nous avons en tout temps la possibilité de servir le Seigneur. Parce que nous sommes appelés à rayonner. Étudiant, je dois briller dans mes études pour rendre gloire à Dieu. Je ne suis pas là pour chercher un titre, un papier. Dieu m'a donné les capacités d'affronter les études universitaires. Je dois briller et qu'à la fin, je dois être fier de mon Dieu. Papa,
Pas pour s'enorgueillir que je suis intelligent, moi j'ai toujours prié, j'ai toujours occupé les premiers. Non, non. Mais pour rendre gloire à Dieu, pour être utile dans la société. C'est ça. Oui. Même quand nous cuisinons, il ne faut pas faire n'importe quoi. Ah, je suis fatiguée. Ah, je fais ça, que celui qui voudra manger, que celui qui ne voudra pas, tant mieux. Quand tu fais ton ménage là, je dois travailler parce que je dois faire avec beaucoup de soin, parce que je suis une créature à l'image de Dieu. Parce que nous, les Congolais, on dit bisala sala, de n'importe quoi, non. On travaille avec excellence en tant que créature à l'image de Dieu. Aujourd'hui, c'est quel jour? Dimanche 2. Ah, j'aime les AM. Ces gens ont bien réfléchi. Parce que les pronoms personnels qui est écrit là, c'est... Quand on dit, faites un peu un signe, geste. Ah. Donc toi qui penses que tu n'es pas concerné dans ce qui se passe dans l'église, maintenant tu es concerné. Quand tu dis j'aime, non, c'est moi. Amen. J'aime l'EAM. Ça ne doit pas rester comme un slogan. Nous devons prouver qu'on aime l'EAM. Il n'y a pas d'amour sans don. Celui qui aime, donne. Notre Église est en difficulté et je viens de dire tout à l'heure que les ministères naissent à partir des besoins de la communauté. La communauté est dans le besoin financier, précisons le besoin d'aujourd'hui. Et puisque j'ai, dans ce mois, qui doit résoudre ce problème en donnant, en faisant un don d'argent. Aujourd'hui, nous avons besoin de l'argent. Merci. Et nous prions toujours que Dieu vous bénisse, vous qui avez souscrit pour les engagements de notre paroisse. Mais si la paroisse d'Agadir existe, parce qu'il y a l'EAM national, nous ne sommes qu'une branche attachée à un arbre qui est l'EAM national. Si nous voulons nous détacher, nous n'existerons plus. L'EAM national lance un appel au service de donner l'argent.
Donc, en fait, c'est un ministère déjà, ou un comité de soutien à l'Église. C'est ce que nous formons. Un comité de soutien à notre Église. Et de soutien précisément financier. Rendons-nous donc utiles. Au départ, je disais toujours, ce slogan-là de Agadir, la petite paroisse, moi je n'aime pas ça. Hein. Oui, je n'aime pas ça. Mais, donnons selon nos capacités. Ne minimisons pas parce que c'est bon, on envoie au niveau national, on peut donner même ça. Non, 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 non. C'est l'Église de Dieu, c'est à Dieu que nous donnons. Le Dieu d'Agadir, c'est celui-là, le Dieu du niveau national. C'est le même. Il ne faut pas dire, bon, comme là, je peux mettre 1 dirham et 10 dirhams. Non. Mais voyez la grandeur de la charge de cette Église et donnez ce qu'il faut. Quelque chose de consistant par rapport à nous avoir. Parce que Dieu, il est bon. Il ne dit pas à tout le monde de donner de la même manière, mais selon les bénédictions. Quand vous lisez dans Deutéronome 16, 3, je pense. Selon les bénédictions que Dieu t'accorde. Donnez proportionnellement à tes avoirs. Le verbe agir, c'est opérer un effet, une action. Ceux qui ont été avec nous au niveau du synode, je pense que nous avons été tous contents. Parce que dans la cible, on nous a demandé 10 000 dirhams, mais nous, on a donné 12. Et on était fiers quand on a proclamé qu'Agadir a fait un excédent de 2 000. Mais d'où est venu cet argent? De vos mains. Alors ne reculons plus. Nous avons fait un pas en avant. Ne reculons plus. Allons toujours de l'avant. Quand nous allons exercer nos ministères, quand nous allons travailler pour la gloire de Dieu, nous devons savoir la vision de Dieu. Nous n'allons pas travailler de comment nous-mêmes nous pensons par notre propre vision, non. Nous devons connaître la vision de Dieu et travailler dans cette vision. Les footballeurs sont ici? Ou les fans de football? Nous sommes là, non? Non, moi aussi j'aime le foot. Oui. Mais il y a des normes établies par la FIFA. Alors lorsque deux équipes jouent et qu'un joueur qui désobéit aux normes, il peut courir, marquer même un but. Mais l'arbitre, hors jeu. Et le but est annulé. Mais on a travaillé quand même. Mais est-ce que nous voulons qu'après avoir dit peut-être je marquais le but et que Dieu dit je ne t'ai jamais connu.
Donc j'ai été orgie. Matthieu 7, 22 à 23. Ne soyons pas orgueilleux, s'il vous plaît. Travaillons dans la vision de notre Dieu. Demeurons dans la vision de Dieu. Et demandons toujours, constamment à Dieu de nous montrer quelle est sa volonté afin de l'accomplir. Pour que quand nous marquons le but, notre équipe gagne et non un but annulé. Oui, lisons. Le Seigneur nous veut et des fois nous répondons oui à l'appel de Dieu, mais demeurons dans sa vision pour que lui soit glorifié et que nous, de notre part, nous soyons bénis. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. J'aimerais nous inviter à prier. À prier. Que chacun de nous puisse, nous avons tous écouté la parole. Les premiers sujets des prières, que chacun de nous puisse se repentir encore devant des dieux pour toutes les fois où il a manqué à sa mission. Si nous pouvons encore nous approcher de Dieu et nous repentir. Nous repentir pour toutes les fois où nous avons manqué à notre mission. Notre mission en tant que membre de cette paroisse. Notre mission en tant qu'enfant de Dieu. Notre mission en tant que filles et fils de la maison. Prions le Seigneur, repentons-nous. Roi de gloire, nous voici à toi. Nous venons, Seigneur, te demander pardon. Pardon, Jésus, pour toutes les fois où nous avons manqué à notre mission, Père. Oui, Seigneur Jésus-Christ, nous sommes des filles et fils, Seigneur, de cette maison, Roi de gloire. Et nous avons, Seigneur, manqué à notre mission, Roi de gloire. Nous n'avons pas, Seigneur, pu faire ce qu'il fallait faire. Roi de gloire, nous avons peut-être mal fait, Seigneur Yahweh, ce qui devait être fait. Pardonne-nous, Saint-Esprit. Pardonne-nous, s'il te plaît, aie pitié de nous, Jésus-Christ. Aie pitié de nous, nous voici à toi. Aie pitié de nous, Jésus-Christ. Aie pitié de nous. On ne peut pas donner à Dieu, frères et sœurs, tant que nous n'avons pas fait encore don de nous-mêmes. La première offrande que Dieu attend de nous, c'est nous-mêmes. C'est notre propre cœur. C'est ce que Maman To vient de dire tout à l'heure. On doit d'abord faire don de soi. Chacun de nous doit s'offrir lui-même à Dieu. Avant d'offrir un service, avant d'offrir une offrande, de l'argent, n'importe quoi, il doit d'abord s'offrir à Dieu. Est-ce qu'on peut s'offrir au Seigneur Jésus-Christ? Est-ce qu'on peut s'offrir au Seigneur Jésus-Christ? Dire au Père, Roi de gloire, je m'offre à toi. Je m'offre à toi. Quelqu'un qui s'est offert à Dieu n'a pas du mal à donner quand il faut donner. Quelqu'un qui s'est offert à Dieu n'a pas du mal à servir quand il faut servir. Est-ce qu'on peut s'offrir à Dieu? Je m'offre à toi, Jésus. Je m'offre à toi. 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 Nous nous offrons, Seigneur, à toi.
Nous nous abandonnons, roi des gloires, à toi. Nous venons, Seigneur, tout laisser, ô Dieu Tout-Puissant. Nous venons, Seigneur, tout laisser, roi des gloires. Nous voulons, Seigneur, jeter, ô Dieu Tout-Puissant, Seigneur Yahweh, ce qui représente pour nous, Seigneur, des couronnes. Nous voulons, Seigneur, briser, Seigneur, l'ego, ô Dieu Tout-Puissant. Roi des gloires, nous ne voulons pas, Seigneur, t'offrir notre temps, Père, sans t'offrir au préalable nos vies. Nous voulons d'abord commencer, Seigneur, par t'offrir nos vies, Roi des gloires, avant de t'offrir, Seigneur, quoi que ce soit, Tout-Puissant. À présent, j'aimerais que chacun de nous puisse prier. Il y a des besoins au niveau de l'Église. Il y a des besoins dans la maison du Seigneur. Chacun puisse prier, puisse demander au Seigneur Jésus-Christ de pouvoir ouvrir ses yeux afin qu'il voie les besoins au niveau de sa maison. Et de pouvoir aussi les rendre attentifs aux besoins de la maison. De pouvoir les rendre attentifs aux besoins de la maison. Et que le Seigneur puisse des capacités afin de répondre aux besoins de la maison. Prions le Seigneur Jésus-Christ. Père, ouvre nos yeux s'il te plaît. Ouvre nos yeux, Roi de gloire. Ouvre nos yeux, Jésus. Ouvre nos yeux afin de voir, Roi de gloire, tous les besoins, Seigneur Yahweh, au sein de ta maison. Et capacite-nous, Jésus-Christ, afin que nous y répondions, ô Dieu Tout-Puissant. Capacite-nous, s'il te plaît, Jésus. Capacite-nous, Père. Capacite-nous, s'il te plaît. Capacite-nous, Jésus. Capacite-nous, Roi de gloire. Capacite-nous. Pour ces moments d'intercession, j'aimerais nous inviter à nous lever, à nous tenir debout, afin de prier comme, d'élever nos voix comme une église. D'élever nos voix comme une église. Nous allons prier pour l'église corps du Christ. Pour l'église corps du Christ. Nous allons prier pour l'église corps du Christ. David dit, tu fais briller ma lumière. L'Éternel éclaire mes ténèbres. Nous, notre thème de cette année, c'est une église engagée pour les rayonnements du royaume des cieux. Et nous ne pouvons pas rayonner tant que Dieu n'a pas fait briller nos lumières. Nous en demandons au Seigneur Jésus-Christ de faire briller la lumière de son église. Que ce soit notre église ici, l'église au niveau national, l'église universelle, de faire briller la lumière des chrétiens. Demandons au Seigneur Jésus-Christ de faire briller nos lumières. D'éclairer les ténèbres. Que l'église brille encore. Que l'église brille encore. Afin que plusieurs viennent à Dieu. Afin que plusieurs viennent à Dieu. Jésus-Christ nous a appelés des lumières du monde. Que l'église soit une véritable lumière de ce monde. Prions le Seigneur bien-aimé. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur Jésus. Roi de gloire, que ton église brille. Que ton église brille, Jésus-Christ. Que ton église brille, ô Dieu Tout-Puissant. Nous voulons, Seigneur Yahweh, que le royaume des cieux, Seigneur, soit rayonné, Père. Nous voulons, ô Dieu Tout-Puissant, Seigneur, que ton royaume, Père, soit répandu, ô Dieu Tout-Puissant. Comment, Seigneur, parviendrons-nous, Seigneur Yahweh, si nos lumières, Seigneur, ne brillent pas, si nos ténèbres, Seigneur, ne sont pas, Seigneur, éclairées. Roi de gloire, pour l'église, Seigneur, corps du Christ, nous te demandons, Jésus-Christ. Que plusieurs Yahweh viennent à toi, que plusieurs
À toi, Jésus. Nous allons prier pour les chrétiens persécutés dans le monde. Et nous allons aussi en même temps penser à notre monde, à ce monde où les choses vont de mal en pire. Je demandais au Seigneur Jésus-Christ de pouvoir préserver les siens, de pouvoir garder auprès de lui tous ceux qui sont persécutés à cause de la foi, de pouvoir sauver les pays en guerre, de pouvoir régner encore, de pouvoir étendre sa main. Prions le Seigneur Jésus-Christ. Prions le Seigneur Jésus-Christ. Pensons en même temps à nos pays d'origine. Pensons en même temps au Maroc. Pensons en même temps à cette ville d'Agadir qui nous reçoit. Pensons en même temps. Pensons en même temps aux dirigeants. Pensons en même temps. Roi des gloires, nous venons, Seigneur, te prier, Père. Pour le monde en détresse, Père, nous te prions, Seigneur Yahweh, de pouvoir étendre ta main, Jésus-Christ. Nous te prions, Seigneur, pour tous les chrétiens, Seigneur, persécutés, oh Dieu Tout-Puissant, dans le monde. Nous te prions, Seigneur, d'étendre, Seigneur, ta main, Roi de gloire. Nous te demandons, Roi de gloire, afin qu'ils conservent, oh Dieu Tout-Puissant, Seigneur, leur foi, qu'ils tiennent, qu'ils persévèrent, oh Jésus-Christ, jusqu'au bout. Nous te demandons, Jésus-Christ. Nous te demandons, Père éternel. Nous te demandons, Roi de gloire, d'être le protecteur, Yahweh, de ces pays, qui est le Maroc, d'être le protecteur, Roi de gloire, de la ville d'Agadir, d'être le protecteur, Yahweh, de nos pays d'origine. Nous te demandons, Jésus-Christ, de pouvoir conduire les dirigeants, Roi de gloire. Nous te demandons, Seigneur Père. Ensemble, comme un seul homme, faisons cette prière que le Seigneur Jésus-Christ nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous livre pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour le siècle des siècles. Amen. Amen. Nous allons passer au moment des offrandes et de louanges. Je vais inviter la chorale. Si on peut préparer nos enveloppes pour J'aime l'IAM, c'est d'un côté, et nos offrandes, nos dîmes. Pour ceux qui manquent, pour ceux qui ont besoin des enveloppes de J'aime l'IAM, ils n'ont qu'à demander au service d'accueil. Ils pourront noter. Service d'accueil, si vous pouvez noter sur les enveloppes que vous donnez maintenant, juste faire un petit signe. Je vais inviter la chorale à... Nous allons offrir à Dieu avec joie. Amen. Jésus, tu
es tellement merveilleux. Tout ce que tu fais est admirable. Jésus, tu es tellement merveilleux. Tout ce que tu fais est admirable. Jésus, tu es tellement merveilleux. Tout ce que tu fais, tout ce que tu fais est admirable. Jésus, tu es tellement merveilleux. Tout ce que tu fais est admirable. Jésus, Jésus, tu es tellement merveilleux. tout ce que tu Tout ce que tu fais fais est admirable. est admirable. Jésus, tu es tellement merveilleux. Tout ce que tu fais est admirable. Est-ce que tu peux encore célébrer le Seigneur et pousser des cris de joie? Ah. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. 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 Pour cet immense bonheur Alléluia. que tu as mis dans mon cœur, Jésus. Alléluia. Voilà pourquoi je te chante. Alléluia. Je danse avec allégresse pour mon Alléluia. Pour ton amour infini, Alléluia. pour tes grâces en abondance. Alléluia. Voilà pourquoi je t'acclame. Acclame, 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 acclame. Alléluia. Oh, alléluia, 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 alléluia. Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Jésus est mon sauveur. Alléluia. Oh, alléluia, 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 Alléluia. oh, alléluia, Alléluia. alléluia, oh, alléluia, Alléluia. il m'a aimé, il m'a aimé, ah, il m'a aimé, il m'a aimé, ah, il m'a aimé, alléluia, alléluia, oh, alléluia, Alléluia. alléluia, oh, il m'a choisi, ah, il m'a choisi, il m'a choisi, ah, il m'a choisi, alléluia, 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 je suis la tête, jamais la queue, ah, je suis la tête, jamais la queue, ah, alléluia, 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 Hosanna, alléluia, Hosanna, alléluia, Hosanna, alléluia, alléluia, Hosanna, alléluia, alléluia, Hosanna à Jésus, Hosanna à Jésus, Hosanna à mon roi, Hosanna au passé, Hosanna au présent, Hosanna au futur, Hosanna, Hosanna, Alléluia. Hosanna. alléluia, Hosanna, alléluia, Hosanna. Hosanna, Hosanna, tous ensemble. Hosanna, 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 Hosanna. On y va. Hosanna. Hosanna. Tu peux danser, 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 danser. Hosanna. Ah. Hosanna. Hosanna. On y va. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna. Bolingwa motema nanga, masi
Ozali Nzambe, Ozali Shilo, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, mon papa, Alléluia, Hosanna, Dieu, Alléluia, Hosanna, Yahweh, Hosanna, Jésus, acclame, 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 Alléluia, Hosanna. Amen. Je vais inviter les frères Lambert à pouvoir prier pour les paniers, les offrandes. Et en même temps, je vais demander à la sœur Gertrude de se préparer pour les annonces. Père, nous te rendons grâce pour cette journée merveilleuse. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous te rendons grâce pour ces offrandes et cette collecte. Seigneur, je prie pour toute personne qui avait la volonté de t'offrir mais qui n'a pas les moyens. Seigneur, je prie aussi à la personne qui a les moyens mais qui néglige de t'offrir. Seigneur, tu nous connais plus que nous nous connaissons. Et c'est toi qui nous as créés. Merci d'être là. Et je prie, Seigneur, que cette offrande soit utilisée pour le rayonnement de ton royaume. Seigneur, merci et continue à être nous toute la journée jusqu'à la fin d'État. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen. Nous allons passer aux annonces. Donc, comme annonce ordinaire, nous vous rappelons que tous les mardis, nous nous retrouvons dans les quartiers pour nos moments d'études bibliques. Et nous avons repris avec nos horaires habituels. Donc, les cellules bibliques dans les quartiers se tiennent à partir de 19h30. Si vous êtes du côté de Jet Sakan, vous pouvez me contacter ou contacter le frère Thierry ou le frère Zaria pour avoir un peu plus de renseignements. Et à Chili, là, vous pouvez contacter le frère Jonathan ou le frère Mardoché. Les mercredis et les jeudis, nos pasteurs rendent visite aux paroissiens. Mais si jamais vous avez ressenti le besoin de les rencontrer ou bien d'avoir un entretien avec eux, vous pouvez juste vous rapprocher d'eux après le culte ou bien d'un membre du CP. Donc le vendredi, nous nous retrouvons ici pour le moment d'intercession à partir de 19h30 pour prier pour le pays qui nous accueille, pour prier pour cette ville. Et aussi pour les différents sujets de prière que vous pouvez passer au responsable de l'intercession qui est le Respo Yannick. Donc le samedi, notre groupe musical tient les répétitions ici à partir de 13h. Et il y a aussi la permanence le samedi de 10h à 12h. Donc le numéro, en cas de besoin, que vous pouvez contacter est affiché. Donc vous pouvez le noter. Donc le dimanche, comme d'habitude, nous nous retrouvons ici pour nos moments de culte à partir de 10h00. Donc, nous avons nos différentes pages, Facebook, Instagram et même YouTube. Nous vous prions de vous abonner, de partager et de liker. Donc, en semaine, les membres du multimédia partagent des moments forts de la prédication et même des jeux bibliques. Si vous avez remarqué, nous vous invitons vraiment à être actifs sur ces pages-là et de surtout partager. Ça peut édifier quelqu'un. Amen. Donc, célébration, j'aime l'UAM. Déjà fait. On a remis les enveloppes. Donc, le camp d'Ifran se tiendra du 29 au 2 mai. Je ne sais pas si vous êtes déjà inscrits. Mais nous vous invitons donc à vous inscrire auprès de la sœur Mariam.
Donc, la contribution s'élève à 295 dirhams. Le transport retour assuré, 3 repas par jour. D'accord. Je vais. Bon. Merci, ça se voit qu'il y a des anciens jébéissiens ici. Je vais. Voilà. Et je voulais ajouter, s'il y a des gens qui veulent vraiment participer, qui ont le désir de participer et qui n'ont pas l'argent au complet, mais qui savent qu'ils auront plus tard, peuvent participer après le camp, donner leur cotisation. Mais au moins qu'ils donnent au moins peut-être une somme de 100 dirhams, 50 dirhams pour participer et plus tard, ils peuvent voir avec moi pour donner le reste. Ce n'est pas beaucoup, ce n'est que 195, donc pour les étudiants. 200, donc 300 moins 5, voilà. D'accord. Donc, comme annonce extraordinaire, nous vous annonçons que le pasteur Maximilien, qui a été pasteur d'Agadi, qui actuellement exerce son ministère en France, sera de passage ici du 23 au 30 avril avec les jeunes de sa paroisse. Donc, après le culte du 27 avril, nous vous invitons à ne pas rentrer directement parce qu'on aura un moment d'échange et de communion fraternelle avec ces jeunes qui viennent qui seront accompagnés par lui. Donc, voilà. Nous vous invitons aussi à vous abonner aux pages nationales de l'Église parce que toutes les semaines, il y a des vidéos qui sont publiées pour notre édification. Donc, 5 minutes avec Jésus, ce sont des petites vidéos. Donc, est-ce que parmi nous, il y a des personnes qui nous visitent pour la première fois? Il n'y a pas de nouveau. Donc, il n'y a pas de nouveau. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont fêté leur anniversaire en semaine? Donc, pas d'anniversaire, pas de nouveau. En tout cas, bon dimanche à tous. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Bon dimanche. Je vais inviter la pasteur Antoinette pour la bénédiction, pas nuptiale, finale. Pour ma part, je vous souhaite bon dimanche. Et après la bénédiction, ne sortez pas rapidement. On va sortir avec les règles de l'accueil, avec les services d'accueil, avec avec ces règles quoi. Merci. Une autre annonce, c'est que après ce culte, tous les membres du CP vont se retrouver pour une réunion préparatoire de l'accueil de la délégation du pasteur Maxi. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, notre Père, nous te rendons grâce pour ta présence en ces lieux pendant ce culte. Culte pendant lequel tu nous as écoutés par des prières et des chants, et aussi tu nous as parlé. Tu veux que chacun de nous soit disponible à te servir dans la communauté et partout, parce que nous sommes appelés à rayonner pour que ton royaume soit visible sur cette terre. Cette terre pleine de difficultés, de problèmes, d'obstacles. Mais tu nous dis que travailler pour toi n'a pas de saison. En tout temps et en tout lieu, nous sommes appelés à te servir, à te rendre gloire. C'est pourquoi, ô Dieu, nous te demandons de nous doter des capacités, de nous doter des dons, des talents
qui puisse nous aider à te servir sans relâche. Frères et sœurs dans le Seigneur qui nous envoie en mission, il pourvoit aussi aux besoins. Alors nous n'avons pas à nous inquiéter, parce que lui-même, il nous rassure qu'il nous accompagne. Soyez donc disponibles, restez à l'écoute de Dieu pour travailler dans sa vision, afin que, à la fin des temps, Dieu nous dise: venez à moi, héritez le royaume que je préparais pour vous dès le commencement des temps. Maintenant que nous voulons rentrer, laisse que la paix, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père et la communion du Saint-Esprit nous accompagnent de maintenant et à jamais. Allons dans la paix du Seigneur.